La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Loon-Plage est une commune du nord de la France, à proximité de Dunkerque. Et cette commune possède quelque chose d'assez particulier, il faut bien le dire. Une maison qui est partiellement en ruine, une maison qui est seule sur une petite butte. Une butte qui se trouve face à la mer. L'endroit est magnifique, mais l'emplacement de cette maison étonne les passants et les rumeurs vont bon train. Cette maison serait-elle hantée ? Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de la Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous raconter cette histoire, une histoire qui a été écrite et mixée par Sébastien Girard. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter cet épisode, on lit tous vos commentaires et croyez-moi, vos retours nous font vraiment plaisir, donc merci à vous. Avant de commencer, je salue Blandine Kremer, Marie-Pascale, Stella, Yves, Zoé Dati qui nous ont laissé des commentaires sur nos épisodes ces derniers jours. Allez, pour cet épisode, on prend donc la direction du département du Nord, en France, dans une petite commune située tout près de Dunkerque, Loon-Plage. À Loon-Plage, au bout d'un chemin, sur une butte, face à la mer, et bien seule, se trouve une maison en ruine. Une maison dont on dit beaucoup de choses. Il y a des rumeurs qui entourent ce lieu, des rumeurs sombres, très sombres, avec des histoires sordides, très sordides. On dit que cette maison serait hantée. Hantée, bon, vous allez me dire que c'est courant, que ce n'est pas si original que ça, que des maisons avec un fantôme, c'est pas la première fois qu'on en voit. Oui, sauf qu'ici, il n'y a pas qu'un fantôme. Non. Il y en a plusieurs fantômes. Il y en a même beaucoup, vraiment beaucoup. Alors ce lieu, cette maison, c'est souvent un lieu dans lequel se retrouvent les jeunes, histoire de se faire un peu peur, de se mettre des frissons. Et puis il y a aussi les chasseurs de fantômes qui se retrouvent, eux, dans cette maison à la recherche de fantômes en tout genre. Et puis, il y a aussi les fans de spiritisme qui, eux, viennent ici pour se connecter avec l'au-delà, parce que des énergies puissantes auraient été ressenties entre les murs de cette maison. Bref, on a du monde qui passe par cette maison de Loon-Plage. Alors vous allez me demander pourquoi cette maison est connue comme étant un lieu hanté. Eh bien en fait, on dit qu'ici, au sein même de cette bâtisse, des atrocités auraient eu lieu. On raconte que durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis auraient commis de nombreux viols, de nombreuses tortures, mais aussi des expériences sordides et même des meurtres de masse, ici, dans cette maison de Loon-Plage. C'est à vous glacer le sang, je vous l'avais dit. Alors y regardez de plus près. En effet, les nazis ont bel et bien eu des installations pendant la guerre, puisqu'ils ont installé des blocos tout le long du littoral, histoire d'empêcher un débarquement allié depuis l'Angleterre en passant par Dunkerque et sa région. Oui, sauf que la maison, elle, il semble qu'elle n'existait pas encore à cette époque de la Seconde Guerre mondiale. Et beaucoup d'historiens se sont penchés sur les rumeurs, mais ils n'ont trouvé aucune trace d'aucune atrocité qui aurait pu être commise dans les blocos. Cette maison aurait donc été construite après la Seconde Guerre mondiale, mais elle n'aurait jamais été achevée. Pourquoi, allez-vous me demander ? Eh bien, voici la deuxième rumeur qui tourne autour de cette maison. Après la rumeur des nazis, voici la rumeur autour d'un propriétaire éperdument amoureux de sa femme. Un propriétaire qui aurait fait construire cette maison pour sa femme, justement. Mais un jour, ce propriétaire aurait découvert que sa femme avait un amant et il se serait donné la mort, il se serait pendu dans cette maison en pleine construction. Certains disent même avoir vu, à travers la fenêtre, l'homme se pendre. Bon, vous voulez la troisième rumeur sur cette maison, après les nazis, après le propriétaire amoureux ? Eh bien, sachez qu'on raconte qu'un enfant serait mort à l'intérieur de la maison et qu'aujourd'hui encore, la nuit, on entendrait ce petit garçon jouer dans la maison et rire. Enfin, son fantôme. Bon, comme vous pouvez le constater, il y a donc beaucoup d'histoires autour de cette maison. En même temps, ça se comprend parce qu'elle sort vraiment de nulle part. Faut imaginer, vous êtes le long de la route,
Entre vous et la mer, il y a du sable, et d'un coup, se dresse une maison. Ah, c'est vraiment pas banal. Et puis les rumeurs vont vite. Alors pas mal de gens ont enquêté autour de cette maison. Ces enquêteurs ont voulu savoir d'où venait cette maison, quelle était son histoire, et pourquoi est-ce qu'elle était à moitié finie. Et ils ont trouvé la réponse. Et vous allez le voir, parfois la vérité est un petit peu moins originale que les rumeurs. En fait, l'endroit où se trouve la maison était, avant la guerre, un hameau. Il s'agissait du hameau de Clipon. Le lieu était réputé et il était donc fréquenté par des familles qui venaient souvent de l'île, histoire de se reposer ici pour un week-end ou passer des vacances au bord de la plage. On trouvait à l'époque, dans les parages, des hôtels, ainsi qu'une école, des chalets, mais aussi des habitations. Oui, sauf que la Deuxième Guerre mondiale est arrivée, et donc la quasi-totalité des bâtiments a été détruite. Les bâtiments ont été remplacés par les fameux bunkers de défense allemands. Une fois la guerre terminée, les installations allemandes ont été quasiment toutes détruites. Certaines de ces installations ont été ensevelies sous terre, et après ça, de nombreux projets ont été mis sur la table, histoire de reconstruire les lieux qui étaient tant appréciés des touristes d'avant-guerre. Et l'un de ces projets proposés a été celui de reconstruire une maison qui existait, dit-on, avant la guerre. Une maison qui était belle à l'époque, une maison qui avait un charme fou, une maison qui était au plus près de la plage, pour ne pas dire une maison qui avait les pieds dans l'eau. Le but de ce projet était en fait de redonner à la propriétaire de ce lieu sa maison d'avant-guerre. Le chantier a donc été donné à un artisan local, un artisan qui habitait la ville de Loon-Plage. Les travaux ont commencé, mais très vite, les finances sont venues à manquer. Malgré les aides gouvernementales d'après-guerre, la construction a tout simplement été stoppée. En plus, la propriétaire était une femme assez âgée à l'époque et elle n'avait pas les moyens, en tout cas elle n'avait plus les moyens de ces travaux. Donc, les travaux ont été stoppés. La maison n'a pas été terminée, elle n'a même pas été habitée et les années ont passé. Et des squatteurs sont arrivés. Certains sont venus voler des matériaux, comme les tuiles de la maison ou bien d'autres choses. Et tout ça a réduit cette maison à l'état de ruine qu'on connaît maintenant. La seule chose qui est restée de cette maison, c'est sa charpente en bois. Une charpente un peu spéciale à laquelle est accrochée une corde. Une corde avec un nœud à son extrémité. Et c'est cette corde qui vaut aujourd'hui, à la maison, son surnom de Maison du Pendu. Pas plus. En tout cas, c'est ce que préfèrent penser les habitants de Loon-Plage qui vivent non loin de ce lieu qui, de temps en temps, leur fait peur. Voilà pour cette petite histoire de la Maison du Pendu, une légende urbaine du nord de la France. Si vous habitez cette région, dites-nous en commentaire si vous connaissez cette maison, si vous y êtes déjà allé la visiter et surtout si d'autres histoires plus secrètes autour de ce lieu existent. On est curieux de vous lire et on en fera peut-être d'autres podcasts. Merci d'avoir pris le temps d'écouter la petite histoire du paranormal. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la petite histoire et d'ici là, n'hésitez pas à nous laisser un max de commentaires et les 5 étoiles sur les applis de podcast Spotify, Deezer, iTunes et Apple Podcasts. Salut. La Fabrique Audio présente La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, désormais, on vous propose également des petites histoires sur les plus grandes inventions du monde. Ces objets du quotidien qui pourtant, un jour, ont dû être inventés par une personne. Je ne sais pas vous, mais nous, avec Sébastien Girard, qui mixe ce podcast, on se pose souvent cette question. Qui a eu l'idée d'inventer ce truc ? Du coup, dans la petite histoire des inventions, on met en lumière ces inventions de la vie de tous les jours. Alors si vous êtes autant curieux que nous, vous êtes toujours au bon endroit dans la petite histoire.